Je crois, donc je parle. Bienvenue dans mes articles en podcast. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion, une laborieuse recherche de la vérité qui dure plus de 2000 ans. Cette citation de Joachim Püls, elle nous lance bien, je trouve, pour notre discussion d'aujourd'hui. On va parler de l'héritage chrétien. On va essayer, en s'appuyant sur les analyses, notamment celles de Wendell Bell-Etienne, de décortiquer un peu ce concept. C'est complexe, hein, avec ses bons et ses mauvais côtés, et voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Oui, c'est un sacré sujet. Cet héritage, si on reprend la définition des sources, c'est une vision du monde, basée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Quelque chose qui s'est transmis de génération en génération et qui a clairement façonné nos civilisations. Mais, il faut le dire tout de suite, c'est ambivalent. Vraiment. Il y a du très positif et puis des choses beaucoup plus sombres. Et c'est peut-être ça, cette ambivalence, qui explique ce que les textes appellent un désenchantement, ou une déchristianisation qu'on observe en Europe, surtout depuis le XXe siècle, mais on le voit aussi aux États-Unis, au Canada. Tout à fait. Les raisons sont multiples, en fait. D'un côté, on a des choses un peu paradoxales, comme l'amélioration de la vie ou la montée de l'individualisme. Ça peut éloigner du besoin de religion, si tu veux. Et puis de l'autre, des facteurs plus directs. La sécularisation, bien sûr, l'Église qui perd de l'influence dans l'espace public, le pluralisme des idées aussi, un certain relativisme qui fait qu'on se demande s'il y a une vérité absolue. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact terrible des scandales, les abus, la pédophilie, la complicité passée avec l'esclavage, les pensionnats autochtones au Canada mentionnés dans nos sources. Tout ça, ça a vraiment... Ça a tassé quelque chose. Oui, ça a miné la confiance. Et il y a aussi l'image de certains courants, comme cet évangile de prospérité, ou parfois juste une méconnaissance de l'histoire chrétienne elle-même. Il y a un chiffre dans les documents qui m'a marqué, juste 4% des ados canadiens qui iraient voir un prêtre ou un pasteur pour une décision importante. C'est très peu. C'est très bas, oui. Et pourtant, malgré ce recul qu'on constate, les sources insistent. L'empreinte chrétienne, elle, reste profonde. Ah oui? Oui, c'est un peu l'idée de T.S. Eliot, je crois, qui est citée. Même si on n'est pas croyant en Europe, on baigne dedans. Notre culture, elle est façonnée par ça. Sans le christianisme, même des critiques comme Voltaire ou Nietzsche n'auraient pas été les mêmes, en fait. On le voit dans l'art, la science, l'organisation de nos démocraties. Mais alors, comment ça s'est transmis aussi longtemps, cet héritage? Par plein de canaux différents. La Bible, évidemment. L'histoire elle-même, avec Jésus comme repère central. L'Église en tant qu'institution, les familles bien sûr, et puis, très important, les écoles, les universités. C'est intéressant, on note que Harvard, Cambridge, Oxford, elles ont des origines chrétiennes. D'accord, donc l'éducation a joué un rôle majeur. Un rôle crucial, ouais. La philosophie de l'éducation chrétienne a contribué à transmettre non seulement la foi, mais aussi un certain rapport au savoir. Ça nous amène à une tension, là, qui est bien expliquée dans les textes. Face à cet héritage mélangé, qu'est-ce qu'on garde? Avec quoi on doit rompre? C'est la question aujourd'hui. Chaque personne. Garder les apports positifs, comme la contribution à la science, même s'il faut nuancer l'affaire Galilée, souvent simplifiée, ou la défense des plus faibles. Mais, en même temps, il faut une rupture, claire, avec les aspects négatifs. L'union Église-État, par exemple, des Constantins. Oui, on mentionne Axum comme étant chrétien avant Rome, d'ailleurs. C'est ça, mais aussi les croisades, la justification de l'esclavage, les indulgences, un certain obscurantisme parfois. La réforme protestante, elle est vue comme un grand moment de cette volonté de rupture, de retour aux sources. Et là, il y a une distinction très importante qui est faite dans les sources. La différence entre l'héritage chrétien, celui de l'histoire, des institutions, avec ses erreurs, et l'héritage du Christ lui-même, ses enseignements. C'est fondamental, oui. L'héritage qu'on pourrait dire biblique ou centré sur le Christ, il mettrait en avant quoi? La valeur de chacun, l'opposition à l'injustice, la liberté, le respect de la vie. Des figures comme Wesley, Wilberforce contre l'esclavage, Martin Luther King, Mère Teresa, ils incarnent ça. L'intégrité, la tolérance, l'amour, et aussi l'importance du savoir. Et au cœur de tout ça, bien sûr, le message de la croix, de la résurrection. Donc l'idée, c'est attention à ne pas tout jeter. D'accord. Alors, comment on fait concrètement? Les textes suggèrent une démarche en 3 points, si j'ai bien compris. D'abord, étudier, comprendre. Oui, ne pas rester sur des clichés. Ensuite, avoir un esprit critique. Pour faire le tri, accepter le négatif sans rejeter le positif. C'est ça, discerner. Et enfin,
Être ferme sur l'essentiel, mais rester ouvert. Distinguer peut-être ses propres idées de ce qui est fondamental. Tout à fait. Et pour terminer, on pourrait laisser les gens avec les questions du documentaire de Pulse. Elles sont fortes. Qu'est-ce qu'on a fait de l'idéal d'amour fraternel? Et puis, qui décide de la vraie interprétation des valeurs? C'est la hiérarchie ou c'est la conscience de chacun? Bonne question. En conclusion, Étienne semble convaincu que, malgré les dérives, l'héritage fondé sur le Christ peut encore avoir un impact positif. La question qui reste, pour nous tous, c'est: est-ce que c'est ça la meilleure vision du monde à transmettre aujourd'hui? Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.